On pourrait ouvrir dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. Les Actes des Apôtres au chapitre 8. On va lire à partir du verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, donc ici c'est Simon le magicien, qu'on a vu juste avant là, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, ils leur offrirent de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, la dernière fois, on avait parlé du début du chapitre 8. Puis, si vous vous rappelez, dès le début, on voit que Étienne, premier martyr de l'Église, après qu'il avait donné son discours dans le chapitre 7 des Actes, les chefs religieux ne peuvent pas le supporter. Il était très clair. Puis on a vu qu'Étienne était un homme qui connaissait très bien les Écritures de l'Ancien Testament. Puis il a présenté ça devant le peuple. Puis il faut bien se rappeler ici que les disciples sont toujours dans Jérusalem pour annoncer le message. Parce que c'est là que le Seigneur les avait commandé de commencer, dans Jérusalem. Ensuite, ils devaient aller plus loin, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, après la prédication d'Étienne, on voit que les disciples vont se déplacer pour aller avec l'Évangile ailleurs. Parce qu'à Jérusalem, plusieurs se sont convertis depuis que l'Église a commencé, mais les chefs religieux s'opposent toujours. Donc maintenant, Dieu va laisser ce peuple-là, c'est surtout parmi les Juifs au début. Donc maintenant, ils vont aller ailleurs. Puis c'est ça qu'on avait vu au début aussi, là, du chapitre 8. Après qu'Étienne a été lapidé, il y a eu une grande persécution qui est venue sur l'Église. Grande persécution. Ça nous dit que tous les disciples qui se trouvaient à Jérusalem ont été dispersés. Seuls les apôtres ont resté à Jérusalem. Puis ça nous dit que Saul, lui, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, là, il y avait eu les lettres des grands prêtres pour aller chercher les chrétiens partout où ils se trouvaient, les persécuter, les jeter en prison, même qu'il approuvait de les mettre à mort. Mais on voit que Philippe s'est rendu, lui, en Samarie. Il a prêché l'Évangile dans cette ville-là. On avait vu aussi un autre homme qui se trouvait dans cette ville-là, un magicien, que lui étonnait les gens par ses œuvres de magie. Même en Samarie, il le prenait comme un homme qui avait la puissance de Dieu qui était en arrière de lui, mais ce n'était pas la puissance de Dieu qu'accompagnait Philippe. Simon, c'était vraiment le diable. Mais Philippe, lui, envoyé par Dieu, possédé par le Saint-Esprit, quand il a prêché l'Évangile dans cette ville, ça dit que beaucoup de personnes se sont converties en Samarie, plusieurs personnes. Puis vous savez que les Juifs et les Samaritains, auparavant, ils n'ont pas de relation. Pas de relation. On voit ça quand Jésus était allé en Samarie, là, puis il avait rencontré la femme samaritaine. Puis quand Jésus lui a parlé, elle était surprise vraiment qu'il avait parlé parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Donc ici, au début des Actes, on va voir que Dieu va faire une œuvre pour démontrer que maintenant, dans cette nouvelle alliance, avec le message qu'on apporte de l'Évangile, il ne fait pas de distinction de peuple ni de langue ou quoi que ce soit. Le message devra être annoncé à tous. Mais c'est vraiment un temps de transition quand même. Il faudra même que les apôtres puissent être pris par ces vérités-là, pour qu'eux voient que Dieu maintenant ne fait pas aucun favoritisme. Okay? Donc ici, on va voir à partir du chapitre 8, la persécution vient, les personnes vont sortir de là, les disciples, ils vont commencer à annoncer le message ailleurs. On voit Philippe qui va en Samarie, les hommes se convertissent, ils sont baptisés.
qu'on avait remarqué que ça dit « hommes et femmes se firent baptiser ». Puis, si on va au verset 13, j'aimerais le souligner encore parce qu'on va parler de nouveau de lui, là. Simon le magicien. Donc, ça dit « Simon lui-même crut », le magicien. Et après avoir été baptisé, il a été même baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, Simon le magicien était un homme qui était beaucoup pris par des actes de magie ou des choses qui frappent les regards, si on peut dire. Puis il était beaucoup attiré sur lui-même parce qu'il attirait les foules sur lui-même. Puis on va voir par la suite, là, quand il nous dit ici que Simon lui-même crut, pour moi, c'était juste une croyance au niveau mental, intellectuel. Ça n'a jamais été vraiment dans le cœur, on le voit par la suite. Donc, le verset 14 qu'on vient de lire, les apôtres qui sont à Jérusalem, eux autres, ils entendent parler de ce travail qui se fait en Samarie. Je ne sais pas comment ils ont eu des nouvelles. Peut-être c'est Philippe qui a été rapporté ça, parce qu'ici, on ne voit pas Philippe de nouveau pour une partie, là, puis on va le revoir de nouveau à la fin. Mais là, les apôtres, quand ils entendent, eux, qu'il y a une œuvre qui se fait en Samarie, qu'il y a des personnes qui ont reçu la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que vous savez, les apôtres sont le fondement de l'Église. C'est de là que tout va se découler par la suite. C'est de là qu'on doit aller chercher nos ressources, même encore aujourd'hui. On persévère dans l'enseignement des apôtres. C'est là que ça a commencé. Puis c'est eux vraiment, il faudra qu'ils viennent en Samarie, parce que là, c'est une autre œuvre qui commence en Samarie. D'autres personnes sont sauvées. Les Samaritains, vous savez, c'était un groupe de personnes qui étaient, ça peut être mélangé, là, les Juifs et les païens. Puis c'était des personnes que eux aussi adoraient Dieu. C'est ça que la femme samaritaine avait dit. Elle avait dit, nous adorons Dieu sur la montagne, vous adorez à Jérusalem. Mais vraiment, vous savez, c'était des peuples qui étaient éloignés d'un côté ou l'autre, dans l'idolâtrie, puis beaucoup de choses qui se passaient. Mais quand même, le Seigneur a fait comprendre à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. C'est vraiment de là que le salut est venu. Puis il faudra que les Samaritains comprennent que tout a débuté là à Jérusalem avec les apôtres, puis il faudra qu'ils se soumettent vraiment aux enseignements des apôtres qui vont venir par la suite pour eux autres. Donc, quand ils apprennent qu'il y a des âmes sauvées en Samarie, ça nous dit que là, ils vont envoyer Pierre et Jean pour aller voir qu'est-ce qui se passe là. Hey? Est-ce que Pierre et Jean, les apôtres, quand ils vont venir là, est-ce qu'ils vont voir vraiment le travail que Dieu a fait, les âmes sont sauvées, donc ils vont mettre leur approbation, si on peut dire. C'est ça qui est arrivé ici. Puis c'est un événement qui se passe ici, qu'on ne voit pas ailleurs vraiment, mais c'est pour démontrer que Dieu vraiment commence avec les apôtres, puis tout va descendre des autres là, par la suite. Donc il dit, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, donc quand ils sont arrivés là, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait la première chose? C'est-à-dire qu'ils ont prié pour eux autres. Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc ici, c'est un passage qui est difficile des fois à comprendre, puis dans le monde aujourd'hui évangélique, où il y a beaucoup de différentes pensées ici, là, qui amènent ici, là. Mais ici, ça nous dit que quand Pierre et Jean sont arrivés, ces personnes-là qui avaient été converties, quand que Philippe est allé en Samarie, même ensuite, ils ont été baptisés. Puis là, ici, il nous dit, quand que Pierre et Jean sont arrivés là, il dit qu'ils ont prié pour les autres afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Okay? Mais la raison ici, c'est parce que c'est un travail qui commence en Samarie. Puis il y aurait eu un danger que si vraiment qu'ils auraient reçu l'Esprit là, au début, qui ont été sauvés avec Philippe tout de suite, comment je dirais, ils auraient pu vouloir commencer un groupe à part des Juifs à Jérusalem. Mais le Seigneur veut
que les Samaritains comprennent que tout a commencé à Jérusalem, puis c'est de là vraiment qu'ils vont être capables d'être unifiés ensemble. Donc, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Une autre chose qu'il faut bien comprendre, quand on lit dans l'Évangile de Matthieu, quand Jésus avait parlé à Pierre, il avait dit à Pierre qu'il allait lui donner les clés du royaume des cieux. Puis ce qu'ils allaient lier sur la terre serait lié dans le ciel, ce qu'ils délieraient sur la terre serait délié dans le ciel. Puis vous allez remarquer que Pierre, à qui Dieu lui avait donné les clés, c'est lui qu'on voit au début des Actes, au chapitre 2, au jour de la Pentecôte. C'est lui qui a prêché l'Évangile. C'est lui, on pourrait dire, qui rouvre la porte dans l'Évangile pour les Juifs. Ici, c'est la même chose. Quand que l'Évangile rentre parmi les Samaritains, là, on voit encore Pierre qui va être là. Vraiment pour approuver ou affirmer que cela est réellement de Dieu. Puis si on va au chapitre 10, quand Pierre va arriver dans la maison de Corneille, ça c'est parmi les païens, encore là on voit que c'est Pierre qui annonce le message parmi eux. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses, on dirait, qui se passent, des fois que on a difficile à mettre ensemble, là, mais je crois que c'est une des raisons qu'il faut que les débuts dans les actes, parce que c'est un temps de transition, que la main des apôtres soit là pour approuver ça. Donc, il dit au verset 17, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Maintenant, on vient avec Simon. Simon, qu'on a lu au verset 13, que lui aussi avait cru. Puis lui aussi a été baptisé. Probablement que c'est Philippe qui les a baptisés. Oui, on a vu ça au début, là. Plusieurs avaient été baptisés. Mais c'est comme si on n'a pas discerné Simon. Mais quand Pierre arrive là, lui, il va discerner cet homme, Simon. Que cet homme-là, il a fait une profession, c'est-à-dire qu'il a cru, mais pour moi, c'est juste au niveau mental. Ça n'a jamais été dans le cœur. Puis on le voit par la suite, la manière que Simon va lui parler. Donc, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains aux apôtres, qu'est-ce qu'il dit? Il leur offrit de l'argent. Donc, Simon veut acheter des apôtres, parce que pour lui, il voit que les apôtres sont accompagnés d'une puissance, la puissance de Dieu, puis il voudrait acheter ça. Mais là, il dit en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Donc, on voit que Simon est un homme qui était beaucoup pris sur lui. Il a voulu avoir ce pouvoir-là vraiment pour que les gens viennent à lui, dans le sens. Mais Pierre le discerne. On voit au verset 20. Mais Pierre lui dit, c'est des paroles qui sont très fortes. Donc, on voit que Pierre, avec le discernement que Dieu lui a donné, il a pu discerner là que cet homme-là n'est pas vrai, il n'est pas réel. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Voyez? Même, on lit, quand Pierre parle dans son épître, qu'on n'a pas été racheté par de l'argent ou de l'or, mais c'est par le précieux sang de l'agneau, sans défaut et sans tache qu'on a été racheté. Donc, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc, on voit ici que Simon n'a pas compris. Puis là, il va lui dire, « Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Donc, Simon, le magicien, son cœur n'était pas droit devant Dieu. C'était un homme qui n'avait pas un cœur vrai, qui n'était pas sincère. Il regardait plutôt pour choses pour s'élever lui-même ou avoir de l'attention sur lui-même. Mais là, Pierre le reprend assez sévèrement, puis il va leur dire « Repens-toi ». Donc, on peut voir que c'est un homme qui n'avait pas eu de repentance. Il avait fait une profession, mais il n'y a jamais eu vraiment la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée.
s'il est possible. Donc, Pierre dit, repens-toi. Mais là, on voit que, au verset 23, il dit aussi, car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Donc, Simon, tu es toujours associé au mal, au péché. Simon répondit, priez vous-même. C'est comme si que Simon ne voit pas son besoin de repentance. Hein? Il dit à Pierre, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Puis, à partir d'ici, on n'entend plus parler de Simon le magicien. Pour moi, il n'a pas été plus loin, on n'entend plus parler. Ensuite, ça dit, après avoir rendu témoignage, donc après que Pierre et Jean ont fini leur travail, là, lorsque le travail s'est fait en Samarie, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Donc Pierre et Jean, quand ils retournent de nouveau à Jérusalem, ça dit qu'ils vont arrêter dans plusieurs villages des Samaritains pour annoncer l'Évangile. Puis le Seigneur, probablement, va sauver encore parmi les Samaritains. On sait aussi, à un moment donné, vous vous rappelez que Pierre, quand le Seigneur s'en allait pour aller en Samarie pendant son ministère public, là, il l'avait arrêté. Puis Jean avait dit au Seigneur, faisant venir le feu du ciel pour les consumer. Puis le Seigneur avait dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, il est venu pour les sauver. Donc, on voit ici vraiment le travail qui se fait maintenant dans cette région-là de la Samarie. Au verset 26, on voit encore là Philippe qui revient. Donc, on avait vu Philippe au début, mais là, maintenant, il revient de nouveau après que les apôtres ont été là. Mais là, Philippe, maintenant, va être appelé à aller dans un autre endroit. Puis ça, c'est bien pour chacun de nous, vraiment. Je crois que chaque frère et sœur, on est tous responsables de partager le salut qu'on possède à ceux qui nous entourent. Puis on devrait avoir à cœur d'être exercé, chacun de nous, même à chaque jour, si le Seigneur met des gens sur notre route, qu'on pourrait pouvoir partager avec les autres ce message, ce salut que nous possédons. Donc il faut être vraiment flexible, si on peut dire, à la direction du Saint-Esprit, parce qu'on voit ici que Philippe, lui, ici, après qu'il a vu un grand travail qui s'est fait en Samarie, là, un ange du Seigneur va s'adresser à Philippe. Il va parler à Philippe, il va lui dire, Philippe, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Donc, Philippe, je veux que tu ailles sur ce chemin-là, le désert. Donc, pourquoi que Philippe devrait aller là? Il aurait pu se poser toutes sortes de questions, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de travail qui se faisait en Samarie, c'était beaucoup intéressant. Mais là, m'en aller de là pour m'en aller sur un chemin désert. Mais le Seigneur avait quelqu'un là sur ce chemin-là. On voit que Philippe va obéir. Et il aurait pu avoir des doutes. Il aurait pu se demander pourquoi. Mais comme on a entendu ce matin, quand le Seigneur nous appelle à faire une chose, c'est un appel par la foi. Parfois, on ne comprend pas toujours, mais on se lève. Donc, il se leva, la partie, et voici un Éthiopien. Donc, il cite une autre personne vraiment qui est associée aux nations païennes, un Éthiopien. On voit un homme qui cherchait Dieu. Ça dit qu'il était un eunuque, il était ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, un homme bien haut placé dans la société, si on peut dire. Il était surintendant de tous ces trésors. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Mais là, il s'en retourne chez eux. Probablement qu'à Jérusalem, il est allé, mais il revient de nouveau en étant toujours avec ce vide intérieur. Il voyait les choses qui se passaient là, à Jérusalem, beaucoup de choses qui se passaient, mais Dieu n'était plus là vraiment, parce qu'il l'avait rejeté. Donc, il retourne sur son char, puis il lit le prophète Isaïe. Donc, il y avait eu le livre du prophète Isaïe. Il est en train de lire dans ce livre-là, mais pendant qu'il lit, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il lit. Il lit un passage, il ne comprend pas.
Mais c'est à ce moment-là que l'Esprit du Seigneur va dire à Philippe, avance-toi vers ce char. Donc, pour Philippe, vous savez, des fois, c'est facile de parler à des gens ordinaires, des gens qu'on rencontre sur la rue, mais aller s'approcher vers un homme haut placé, c'est plus difficile. Mais on voit que quand que l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi, il ne va pas hésiter. Vous savez, comme quand on lit dans Philippiens, c'est Dieu qui pourvoit en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est Dieu vraiment qui nous donne des désirs de faire certaines choses pour son œuvre. Puis Paul dit, faites toutes choses, sans murmure, sans hésitation. Donc, ça veut dire que le moment que Dieu nous met à cœur de faire certaines choses pour son œuvre, on ne devrait pas hésiter. Donc, Philippe se lève. Il accourt, puis là, il entendait l'Éthiopien qui était en train de lire dans le livre du prophète Ésaïe. Puis là, il nous dit le passage. Mais là, Philippe va s'approcher. Vous savez, parfois, on approche les gens, il faut y aller avec des gants blancs des fois, parce qu'on ne sait pas la réaction qui peut venir de leur côté quand on va avec le message. Mais Philippe va simplement s'approcher, puis la question qu'il demande, c'est quand même une question assez, comment je dirais, qui va humilier, on peut dire, l'Éthiopien. Puis on voit que l'Éthiopien, même s'il est un homme haut placé, il est un homme humble, qui a été prêt à recevoir cette question-là. Quand que Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Vous savez, on ne demande pas ça à n'importe qui, surtout pas à un homme haut placé comme lui. Il aurait pu dire, qu'est-ce que tu me prends, toi? Moi, je suis un homme très éduqué, un homme instruit. Oui? Il y a des gens qui nous parlent de même, des fois. Qui vous êtes, vous autres? Vous êtes des gens de la rue, puis vous allez venir pour essayer de nous instruire. Oui? On entend ça souvent. Mais on voit que cet homme-là, pour moi, a pris la place que le Seigneur avait enseigné là. Il dit que si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, comprends-tu ce que tu lis? Donc, tout de suite, l'Éthiopien va répondre, comment le pourrais-je s'il n'y a pas personne qui me guide? Donc, cet homme-là a besoin de quelqu'un pour le guider dans les Écritures, pour pouvoir comprendre ce qu'il est en train de lire. Vous savez, c'est possible quand on lit les Écritures qu'on peut comprendre de nous-mêmes, mais parfois il y a des passages qui sont difficiles, puis on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Puis c'est bien d'être humble, puis être prêt à se laisser enseigner par quelqu'un d'autre. Puis on voit, c'est ça qui est arrivé avec l'Éthiopien, il était prêt. Donc, il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il lui dit ce qu'il est en train de lire. Donc, ça, c'est beau aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Mais quand vous allez pour partager le message, peut-être le Seigneur vous met à cœur d'aller visiter une certaine personne. Peut-être un voisin, quelqu'un de la famille. Il vous met à cœur. Puis on sait que c'est pas facile de se lever pour aller. Mais on a à cœur d'y aller. Parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Mais c'est beau quand on y va, puis la personne est vraiment ouverte. Elle nous invite d'entrer, puis on peut avoir une discussion avec la personne. C'est ça qui est arrivé ici avec Philippe. Donc, l'eunuque ne comprenait pas, il ne savait pas de qui le prophète parlait. Il parle-t-il de lui-même ou qu'il parle de quelqu'un d'autre? Puis c'est là que Philippe vraiment a ouvert la parole, lui a expliqué, selon les Écritures, que cette parole-là parlait de celui qui était venu, que le prophète avait annoncé 1000 ans auparavant, c'était à propos du Seigneur Jésus-Christ. Puis l'eunuque, ce jour-là, puis vous allez remarquer qu'il ne nous parle pas ici concernant le Saint-Esprit, mais on voit que l'eunuque, ce jour-là, a cru au message, puis il a été sauvé, puis ensuite on voit qu'il a été dans les eaux du baptême. Puis on croit qu'aujourd'hui, toute personne qui se convertit, le moment qu'il est converti, le Saint-Esprit vient faire son habitation en lui. On voit ça dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Donc, on va terminer avec ça. C'est beau de voir l'enseignement aussi qu'on peut apprendre là, qu'après qu'une personne est sauvée, il y a le baptême. Et Jésus avait dit aux disciples, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-le. Puis ici, on voit que ça n'a pas tardé. Philippe a
après que cet homme-là a été sauvé, il a demandé pour être baptisé. Philippe dit, s'il y a rien qui t'empêche, si tu crois, il a dit, je crois. Puis ils sont descendus dans l'eau, puis Philippe l'a baptisé, Philippe est parti, puis lui est parti aussi tout joyeux. Donc c'est tout qu'on va dire aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on va continuer avec l'apôtre Saul de Tarse, puis sa conversion. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire, nous réalisant que ta parole nous a été donnée pour qu'on puisse comprendre tes pensées, tes voies, et que nous puissions être de ceux qui veulent l'entendre, la comprendre et l'obéir. Parce que le Seigneur a dit que si on écoute sa parole et qu'on la met en pratique, on est semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Donc nous voulons te remercier pour cette parole. On prie que tu nous aides à saisir aussi, nous qui sommes à la fin de la dispensation de l'Église, que nous sommes aussi encore responsables pour faire connaître le message de l'Évangile autour de nous. On sait qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous et nous vivons dans un temps où beaucoup restent indifférents, et que tu puisses nous donner le courage de pouvoir aller, parce que si on n'en parle pas, comment ils vont en entendre parler? Donc nous remettons cela entre tes mains. Bénis ton peuple ici, et on prie pour l'Évangile ce soir, que tu attires les âmes parmi nous. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.